Dieu. Dieu voudrait vous parler ce soir de la véritable richesse, la vraie. Oh, il n'est pas défendu d'être riche en argent, ce n'est pas défendu. Mais elle ne suffit pas. Ce n'est pas forcément la vraie richesse. Parce qu'elle passe, elle est que pour un temps, elle est que pour ici-bas. Dans le ciel, tout est gratuit. C'est tellement gratuit au ciel qu'on ne prie pas. On loue, on adore, on chante, on est heureux. C'est la félicité, c'est la gloire. On n'a besoin de rien. On a tout. On est rassasié d'une façon exceptionnelle. Il n'y a que de paix, il n'y a que joie, il n'y a que bonheur, il n'y a que sécurité. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Le péché n'existe pas, la méchanceté n'existe pas, la haine n'existe pas. On est changé pour ressembler à Dieu. On n'est pas Dieu, mais on a le caractère de Dieu. On est changé pour ressembler à Jésus-Christ. On ressemble à Jésus-Christ. On vit constamment dans la présence du Maître. Constamment, on est heureux pour l'éternité. Et rien ne se paye, tout est gratuit, il y a absolument tout. S'il y a de l'or, c'est pour marcher dessus. Rien de plus. Est-ce que vous réalisez la vraie richesse? On a le droit d'être riche. Je connais des chrétiens qui sont riches et puis qui sont très bons, qui aiment Dieu par-dessus tout, parce que leur vraie richesse, vous savez ce qu'elle est? C'est Dieu. Dieu, leur richesse. Ce qu'il est dit, si des fois cet argent prendrait trop de place, il est écrit « jette-la dans la rivière ». Qu'elles soient parmi les pierres de la rivière, elles n'ont pas plus de valeur, parce qu'elles sont que pour un temps. Mais notre vraie richesse, c'est Dieu, parce qu'elle dure pour l'éternité. C'est une richesse qui fait des miracles ici-bas. L'argent ne fait pas de miracle. Un jour, un homme s'est présenté devant un grand chirurgien. Son épouse était malade et condamnée. Et puis, il a ouvert son par-dessus et c'était d'Élias de haut jusqu'en bas. Et il lui a dit, chirurgien, sauvez mon épouse, je vous donne tout ça. Et puis il a répondu, alors vous êtes à la mauvaise adresse. Ici, je ne fais pas de miracle. Dieu fait des miracles. Mais moi, ici, je ne fais pas de miracle. Et ça, c'est très, très important. Et voyez-vous, le miracle, la bénédiction ne s'achète pas. Ne s'achète pas. Ne s'achète pas. Elle ne se mérite pas. Ce sont les imméritants, ceux qui ne méritent rien, qui peuvent venir à lui demander pardon, confesser leurs fautes, se jeter à ses genoux, nous ouvrir le cœur pour qu'ils remplissent leur cœur de son amour et qu'il les apprend à les aimer. Parce que l'amour qu'il nous donne est capable de l'aimer comme il voudrait que nous l'aimons. Est-ce que vous réalisez? Dieu donne ce qu'il ordonne. Quand il exige quelque chose, il nous le donne. Dieu ne dit merci à personne. Il ne dit merci. Par contre, il récompense ton amour et ta fidélité. Ça, il la récompensera. Écoutez, on a le droit d'être pauvre aussi. Ce n'est pas défendu d'être pauvre aussi. On a le droit d'être très pauvre. On a même le droit d'être un clochard. Et puis vivre sous un pont, sur un carton. On a le droit. Ce n'est pas un péché. Si Dieu est votre richesse, si Dieu est avec vous, si vous aimez Dieu véritablement, on peut avoir toutes sortes de vies, parce que quand on devient chrétien, on est un sacerdoce pour Dieu. Quand on est un véritable chrétien, on est la lumière du monde. Un roi sait parler à un roi, un prince sait parler à un prince. Un grand entrepreneur sait parler au niveau des entreprises. Un grand marchand sur la terre sait ce qu'il faut dire à d'autres marchands. Quand on est chrétien, on peut parler à tous. On est lumière pour chacun, pour chacun. Chacun a le bout de champ que Dieu lui donnera où il portera sa lumière. Aucune importance. Un endroit où Dieu le mettra, dans une vie sociale que Dieu le mettra. Aucune importance. Que la vie soit élevée ici-bas ou qu'elle soit basse. Aucune importance. Dieu est notre richesse. C'est-à-dire que le miracle nous accompagne. On a le miracle avec nous. On a la bénédiction et on est des porteurs de bénédiction parce que l'eau que nous portons, nous, écoutez, c'est l'eau de la vie. Nous portons l'eau de la vie. L'eau vive qui procure la vie. Jésus dit, venez à moi, vous tous ceux qui avez soif, prenez, buvez gratuitement de cette eau-là. Et puis nous sommes ces porteurs-là. Jésus ne descendra plus du ciel pour nous prêcher l'évangile. Les apôtres, on ne les voit plus. Nos anciens sont partis.
Mais ça continue parce que tous les chrétiens sont des porteurs d'eau de la vie. Ce sont les témoins de Jésus-Christ. Ils sont un sacerdoce royal, un sacerdoce béni. Ils sont le temple du Saint-Esprit. Et Dieu est avec eux. Et ça, c'est formidable d'avoir Dieu avec nous. Parce que le vrai bonheur, la véritable joie, écoutez, elle ne se trouve pas à l'extérieur. Je connais des gens très riches et d'autres aussi qui sont très pauvres et qui vivent dans un désespoir terrible, terrible, terrible. Par contre, j'ai rencontré des riches comme des pauvres qui aimaient Dieu tendrement et qu'ils avaient une paix, ils avaient une joie. Parce que vous savez, la paix, la joie, écoutez, n'a rien à voir avec la poche, qu'elle soit vide ou pleine. N'a rien à voir avec la gloire de ce monde, qu'elle soit grande ou si vous n'en avez pas. Aucune importance. La vraie richesse, c'est Dieu. Quand Dieu est avec nous. Écoutez, c'est une richesse d'amour et de fidélité, car Dieu est amour. Il a prouvé son amour, vous le savez très bien, quand il a envoyé Dieu pour nous. Quand il a envoyé Dieu, son Fils. Il appelle son Fils Dieu. C'est le nom qu'il lui donne. Son Fils s'appelle Dieu. Vous savez pourquoi? Il a estimé le pauvre et le riche au prix de son Fils, au prix divin. Chacun de vous a une valeur divine. Vous êtes très, très important aux yeux de Dieu. Écoutez, il vous aime d'un amour qu'on ne peut pas comprendre, parce que même Jésus, qui est la parole de Dieu faite chair, même lui, il ne peut pas donner une hauteur, une largeur, une profondeur, un poids à cet amour. Il dira, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, qu'il a envoyé l'égal de lui, car Christ est égal à Dieu. Et il n'a pas regardé, tout en étant à égalité avec son Père, écoutez, il n'a pas regardé à être livré pour nous comme une proie. Est-ce que vous réalisez ça? Il est venu pour s'offrir, afin que nous soyons sauvés. Dieu a donné son Fils, il n'a plus rien à prouver. Son amour est réel, parce qu'il a donné son amour. Dieu est l'amour, écoutez, de son Fils, et puis le Fils est l'amour de son Père, mais il nous aime d'une façon infinie et éternellement, si on le désire. Et si on veut que ça dure éternellement, il faut accepter le Maître Jésus ce soir dans votre vie. Ça, c'est très, très important. On rencontre des gens de grande valeur, vous savez. J'ai eu l'occasion, dans mes quelques années de ministère, de rencontrer des gens de grande valeur, de tous les bords, de tous les rangs sociaux, de toutes sortes de situations. Écoutez, de toutes sortes. Et ce qui m'a plu, j'ai rencontré des hommes qui avaient des cœurs, qui avaient une gentillesse, qui avaient un amour, mais il leur manquait quelque chose. Ils aimaient leur prochain, ils aimaient leur famille, ils n'avaient pas d'ennemis, ils étaient gentils pour tout le monde, mais il leur manquait une chose. Ils n'étaient pas riches en Dieu. Ils n'aimaient pas Dieu comme il fallait l'aimer. Oh, ils ne disaient pas que Dieu n'existait pas. Non, ils ne disaient pas ça. Mais ils ne cherchaient pas Dieu. Et puis, voyez-vous, celui qui ne cherche pas Dieu, après avoir entendu Dieu, il est écrit qu'il est inexcusable. Parce qu'ayant entendu parler, il n'a pas écouté. Et j'espère que ce soir, vous êtes de ceux qui veulent véritablement écouter ce que Dieu a à vous dire. Nous rencontrons dans l'évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 17, nous rencontrons un homme pas comme les autres. C'est un homme jeune, mais c'est un adulte, mais un homme jeune, et qui est, écoutez, extraordinaire. Il est bon, il est gentil, il a toutes sortes de qualités. Écoutez, véritablement toutes sortes de qualités. Et voici que Jésus s'était levé pour partir. Mais au moment qu'il est parti, il nous est écrit que cet homme est venu et s'est jeté à ses pieds. S'est jeté à ses pieds. Et puis, il nous est dit qu'il va demander au Maître Jésus, bon Maître, bon Maître. Il avait écouté Jésus parler. Il avait vu Jésus faire des choses extraordinaires. Écoutez. Et puis, il était certain que ce Jésus-là pouvait lui dire comment il fallait être sauvé. C'est un mot, il était sûr, il dit bon maître, c'est-à-dire le meilleur des maîtres, celui qui sait tout, celui qui peut tout, celui qui peut apporter tout, celui qui peut donner une réponse à tout,
Il était persuadé que celui-ci qui était devant lui ne mentait pas. Ce qu'il disait était réel. Il était sûr que celui qui était devant lui, ce bon maître-là, écoutez, était véritablement envoyé par Dieu. Il croyait dans la parole de ce bon maître. Et c'était un homme merveilleux, écoutez, c'est un homme merveilleux, mais il n'était pas certain d'être sauvé. Et lui, il sait pourquoi. Mais voilà, Dieu aussi savait pourquoi. Et puis il s'est approché de Dieu, excusez-moi de dire ça, je ne peux pas appeler Jésus en dehors que du mot Dieu. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Le Fils réel de Dieu. Dieu comme Dieu. Dieu égal à Dieu. Dieu de toute éternité comme Dieu de toute éternité. Est-ce que vous réalisez ça? Semblable au Père, véritablement semblable au Père, égal au Père. C'est une réalité, c'est vrai. Jésus, vous pouvez l'appeler Dieu. Jésus, vous pouvez se prosterner devant lui et l'adorer parce qu'il est Dieu, 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 Dieu le Fils. C'est merveilleux, non? C'est extraordinaire, ce Dieu qui a marché au milieu de nous, ce Dieu qui est encore là ce soir parmi nous. N'a-t-il pas dit 2 ou 3 qui seront unis pour moi, je serai là. C'est-à-dire où l'évangile est prêché, où un chrétien rend témoignage à quelqu'un, il est là. Il est là pour accompagner sa parole. Puis il n'est pas seulement avec nous, à ce moment il est sur toute la terre. Il est sur les 5 continents. Sur les 5 continents, il y a des endroits où il fait jour et des endroits où il fait nuit. Mais sur les 5 continents, à ce moment, il y a des prières. À ce moment, il y a des conversions. À ce moment, il y a des miracles. À ce moment, il y a des prodiges. Même là, on déteste les chrétiens et qu'on les persécute. Il y a des chrétiens qui se convertissent et qui prient et qui reçoivent le salut de leur âme. C'est important. Quelque chose de merveilleux, écoutez, de merveilleux. Et ce soir, Dieu a quelque chose à faire dans la vie de certains. Il a quelque chose à faire. Il a quelque chose à rajouter aussi dans la vie de certains autres, parce qu'il a des trésors inestimables. Il a donné tellement de choses. Parce que, écoutez, il nous donne sa richesse. Et sa richesse est quelque chose de particulier. Parce qu'elle est joie, paix, elle est espérance, elle est justice, elle est sainte, elle est fidélité, elle est pleine de force. Et voilà ce qu'il veut nous donner, cette richesse-là. Et il désire véritablement te la donner ce soir. T'en rajouter s'il t'en manque. Je recommence. T'en rajouter s'il t'en manque. Il est écrit que quand nous marchons avec lui, notre force augmente pendant la marche. S'il nous faut 2%, on aura 2%, rien n'est gaspillé. S'il faut 10%, on aura 10%, rien n'est gaspillé. S'il faut 100%, on aura 100%, car il donne pour que nous soyons des vainqueurs. Et puis, toi qui es debout, tu ne sais pas si demain tu seras encore debout, mais lui sera là, sa richesse sera là pour te tenir debout, si ton cœur le désire, si tu l'aimes toujours. Si tu l'aimes toujours, si tu l'aimes toujours. Parce que, écoutez, tout est donné gratuitement, mais en échange de ton amour. On ne peut pas, écoutez, aimer celui auquel nous ne lui faisons pas confiance. Mais nous l'aimons. Nous lui faisons confiance. Et je sais que les chrétiens qui sont ici, ces jeunes qui ont offert leur vie à Dieu, je sais que ces jeunes-là dont le monde appelle, ont choisi Jésus. Et le cœur de Jésus est réjoui comme le cœur de son Père et il désire vous bénir. Rajoutez ce qu'il vous manque. Vous donnez encore, vous donnez encore, vous donnez encore. Parce qu'il faut que vous croissiez dans sa connaissance. Il faut que vous croissiez, écoutez, dans votre force. Il faut que vous croissiez dans votre mission. Parce que chacun de vous a une mission. Vous avez une mission à accomplir. Vous êtes sel et témoin de la terre. Vous avez, écoutez, une mission à accomplir dans vos foyers. Écoutez, vous avez des missions à accomplir chez vos parents, chez vos amis et même chez vos ennemis, chez ceux qui ne vous aiment pas, à montrer l'amour de Dieu et la fidélité de Dieu et la richesse de Dieu, la gloire de Dieu. Dieu est plein de bonté, il voudrait tellement, écouter. On est devenu vieux et puis on ne sait pas combien qu'il nous reste, on essaye de rattraper le temps qu'on aurait pu perdre dans notre ministère. On voudrait tellement faire mieux et continuer jusqu'à la fin, être fidèle jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce qu'il a promis que c'est possible. Et il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Ça, vous savez, ce n'est pas un ordre, hein?
Non, 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 non. Il te le donne. Il donne ce qu'il leur donne. Sans lui, tu ne peux rien faire. Mais avec lui, tu peux être fidèle jusqu'à la mort. Même si tu n'as plus de force, avec la petite force qui te resterait là, parce que tu serais tellement vieux, tellement vieux, tellement vieux et tellement faible. Écoute, avec cette petite force-là, il peut faire des miracles encore. Il peut faire des choses grandes. Il multiplie ta force dans ta faiblesse si tu lui fais confiance. S'il est ta richesse, écoutez, lui, c'est une richesse infinie en force. En force. Il est tout puissant. Il n'est jamais au bout de sa force. Il est toujours plus. Il est toujours plus. Il est toujours plus. Car Dieu est toujours plus. Car Dieu est toujours plus. Car Dieu est toujours plus. Et il peut donner toujours plus. Et il désire te donner toujours plus. Tu peux lui faire confiance. Je sais que jusqu'à la mort, je peux lui être fidèle. Que Dieu soit béni, s'il est ma richesse et s'il garde ma richesse. Et ça, c'est très, très important. Alors, voyez-vous, ce jeune homme, il va se jeter aux pieds du maître. Il va lui dire, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il dit, tu connais les commandements, alors il y a toute une liste. Hein? Alors, on va pas rentrer dans tous les détails de cette liste-là, hein? Mais il faut aimer, il faut être bon, il faut honorer ses parents, il ne faut pas faire de faux témoignages. Et je rentre. Écoutez, il y a des péchés que je n'aime pas nommer. Mais tout simplement, il va répondre au maître, mais je fais ça depuis ma jeunesse. C'est vrai. C'est vrai. Il a piqué sa vie à ça. Il avait une croyance en Dieu, mais croire et connaître, c'est différent. Il connaissait autre chose qui prenait beaucoup de place dans sa vie. Oh, c'était honnête, il n'était pas malhonnête, il n'était pas voleur, il n'était pas escroqueur. Non, ce n'est pas dit ça. Non, 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 non. Mais c'était, écoutez, amouraché de son argent d'une façon particulière. Et le Seigneur dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Et lui, il sait que celui-là qui est devant lui est un envoyé de Dieu, et certainement Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te dire comment tu peux être sauvé, parce que c'est lui qui sauve. Il peut dire simplement, viens à moi, et suis-moi, et je te ferai un trésor dans le ciel. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, tu m'as demandé ce qu'il faut faire pour être sauvé, pour hériter la vie éternelle. Je vais dire en gros pour que vous compreniez, tu es tellement attaché à ton argent. C'est pas moi le meilleur, c'est pas moi le bon jusqu'alors pour toi. Le bon, c'est ton argent. Tu aimes tellement cet argent-là. Tu as le droit d'en avoir. Abraham en avait beaucoup, beaucoup, et Dieu le rendait encore plus riche. Ce n'est pas défendu, mais son argent le suivait. Et le Seigneur lui dit, viens Abraham, je vais te montrer un pays que je donnerai à ta postérité, pour toujours. Et puis il s'est mis à suivre Jésus. Il n'avait pas, écoutez, il n'avait pas encore de postérité, il n'avait pas encore de fils, mais Dieu lui promettait une postérité. Et il est sorti, puis il a suivi le Maître Jésus. Il n'y avait rien entre lui et Jésus. L'argent était son serviteur à lui, mais lui n'était pas le serviteur de cet argent-là. Il suivait le Maître. C'est important. La vraie richesse. La vraie richesse. Il suivait ce Maître-là. Je n'ai pas défendu d'être riche. Tout dépend de la place qu'elle prend. Parce qu'elle peut devenir une idole qui peut prendre la place de Dieu. C'est un grand danger, l'argent, quand elle passe devant Dieu. Ce n'est pas un grand danger quand Dieu passe avant l'argent. Est-ce que vous comprenez? Or, je ne peux pas vous dire que vous n'avez pas le droit d'être riche. Je ne peux pas vous dire ça. Comme je n'ai pas le droit de vous dire non plus que vous n'avez pas le droit d'être pauvre. Vous êtes ce que vous êtes. Mais vous pouvez servir et aimer Dieu dans l'état que vous êtes. Vous pouvez lui être fidèle quand l'amour premier est donné à lui. Et ça, c'est important. Il va lui dire, il te manque une chose. Si tu veux être sauvé, il te demande le principal. Débarrasse-toi de ton idole. Débarrasse-toi de ce qui prend plus de place que moi dans ta vie. Il dit, puis viens et suis-moi. Et puis il sait qu'il ne ment pas quand tu lui fais ces promesses. Si tu viens et tu me suis, je te ferai un trésor dans le ciel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce n'est pas tes parents en l'air, ça. Il faut être le maître du ciel pour pouvoir dire ça. Viens et suis-moi. Et
et je te ferai un trésor dans le ciel. Mais viens et suis-moi. Ton trésor que tu as ici-bas, ça ne va pas. Et il est écrit qu'ayant entendu cela, alors qu'il possédait de grands biens, il est parti tout triste parce qu'il sait que Jésus n'a pas menti. C'est une réalité. Il est parti tout triste. Et puis le Seigneur regarde ses disciples et dit qu'il sera dur pour ceux qui se confient dans ses richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que notre confiance ne peut pas se mettre dans les richesses qui passent pour un temps. Et notre confiance, écoutez, ne peut pas non plus être sous les apparences, même si on est pauvre, même si on a de la misère, même si on a des difficultés. Ce qu'il nous offre aux pauvres comme aux riches, vous savez ce qu'il nous offre? Un trésor dans le ciel. Un trésor où les voleurs ne percent pas, où la rouille ne détruit pas. Au ciel, tout vit. Tout vit. La mort n'existe pas. La mort est pour toujours. Tout est vivant. Tout est vivant. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur cette terre. Tout est vivant pour l'éternité. Tout a une vie pour l'éternité. La mort n'existe pas. Et la pauvreté n'existe pas. Et la vraie richesse, c'est notre Dieu. Et c'est notre Seigneur. Et ça, c'est important. Quelque chose de tellement beau, de tellement grand. Et le Seigneur voudrait que vous le sachiez ce soir. Vous avez une richesse incroyable. Déjà, votre jeunesse, votre santé. Dieu a besoin de vous. Votre jeunesse. Il y avait un jeune homme dans la parole de Dieu. Écoutez, il avait entendu parler que dans un pays, il se passait des belles choses. De la belle musique, des habits un petit peu spéciaux, une façon de vivre un petit peu spéciale, où on peut s'offrir des tas de choses que là-bas chez lui, c'était pas possible, malgré qu'il avait beaucoup d'argent. Et puis il a convoité ce pays par-dessus là, par-dessus tout, et puis comme il a eu un certain âge, il a dit à son père, donne-moi la part de l'héritage. Et voyez-vous, beaucoup ont fait ça. J'ai connu des jeunes gens, ils étaient enfants, ils étaient jeunes, ils adoraient Dieu, ils aimaient Dieu, mais ils ont commencé à grandir et on leur a montré que dans le monde, il y avait certaines choses, et puis ils ont vanté ces choses-là, alors que c'est des choses qui sont des choses d'illusion, des choses pour un temps, des choses qui passent, des choses qui trompent, des choses qui ruinent, des choses qui tuent, des choses qui plongent dans un désespoir profond, dans un découragement, dans un dégoût, que vous en tombez malade, vous tombez dans des dépressions, dans des angoisses terribles, et vous ne savez plus vous relever. Vos parents font n'importe quoi, ils ne peuvent rien faire pour vous, parce qu'il y a une seule richesse qui peut le faire, qui peut guérir ce désespoir-là. Changez vos véritables vies, il s'appelle Jésus. Parce que Jésus, avant tout, c'est le trésor qui est descendu du ciel et qui est venu au milieu de nous. Et voyez-vous, il est allé dans ce pays-là, puis il a vécu vilainement. Il a vu que le monde, c'était tout le contraire de ce qu'il avait appris chez son père. Tout le contraire. Et au début, ça lui a plu, mais il s'est ruiné. Et quand il s'est ruiné, c'est passé une chose incroyable. La famine est venue dans ce pays-là. Vous savez, il y a un pays, façon de parler, hein, et il y a un pays qui a été préparé pour le diable et l'enfer. Il faut dire pour le diable et ses démons, c'est l'enfer. Il a été préparé. Et dans ce pays-là, les ruinés ne se relèvent plus, ne se relèvent plus. Et avant que cette ruine-là viendrait et qui vous frapperait, excusez-moi de vous parler de cette façon-là, il y a quelqu'un qui peut réparer tout, quelqu'un qui peut tout arranger, qui peut vous empêcher de connaître cette ruine, ce pays-là, cet endroit où le perdu sera pour l'éternité. Il n'y en a qu'un, Jésus-Christ, Jésus le Fils de Dieu. Parce que c'est lui qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu ou redevenir l'enfant de Dieu. Jésus désire véritablement faire quelque chose pour toi ce soir. Je sais que parmi nous, il y a des jeunes formidables, mais je sais aussi que parmi nous, il y a des jeunes qui ne sont pas prêts à rencontrer Jésus-Christ s'il viendrait ce soir. Et Jésus insiste ce soir, et son Père insiste ce soir, que tu puisses connaître l'amour de ce Dieu-là, car il est écrit, mon Père vous aime parce que vous m'aimez, et que vous avez cru que j'étais sorti de lui. Voilà ce que Jésus dit. Si ce soir tu te mets à aimer Jésus, il va se passer une chose incroyable.
Une chose merveilleuse, les portes de ce mauvais endroit vont se fermer pour toi. Et les portes du bon endroit, Jésus est la porte du bon endroit. Il est la porte du ciel. Il te prendra quand il va venir te chercher. Et puis il te mènera jusqu'au ciel. Et comme il est la porte du ciel, il sera devant la demeure éternelle. Et puis il dira, entrez-vous les bénis de mon Père et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Quelle importance, mes amis! Quelle importance. Ce soir, il peut se passer des belles choses. Oh, le jeune homme riche, lui, il est parti tout triste. Mais qu'est-ce qu'il était triste. J'espère de tout mon cœur que cette tristesse-là deviendra une tristesse selon Dieu et qu'il l'emmènera au salut. Parce que je crois qu'il ne sera plus jamais heureux. Parce qu'il sait qu'il est perdu. Il sait qu'il est perdu. Il a fait des efforts pour ne pas être un menteur, il a fait des efforts pour ne pas être un escroc, il a fait un effort pour ne pas être un méchant, il a fait, écoutez, je ne rentre pas dans certains péchés, ils sont trop horribles. Mais tout simplement, je voudrais essayer que vous compreniez, il avait fait des efforts, mais c'était facile, il était riche. Il était riche. Et puis, avec son argent, il pouvait se permettre de faire des tas de choses. L'autre, il est parti, et puis il était misérable, mais il s'est souvenu. Et j'espère que l'autre aussi s'est souvenu du chez mon Père. Il y a du pain en abondance. Et ici, je meurs de faim. Et oui, il meurt. C'est la famine. Il y a une famine qui est la plus grave. Il y a certains pays où des gens sont chrétiens, qui manquent de nourriture et la vie n'est pas toujours facile. Il y a des chrétiens qu'on emprisonne et certains sont en prison et puis ils en meurent aussi. Meurent de froid, comme ils meurent de faim, comme ils en meurent de maladie ou comme ils en meurent assassinés. C'est vrai, mais ils ont un pouvoir, une force, une paix incroyable. Ils se donnent entièrement, ils ne craignent pas, parce qu'il y a une parole qui résonne dans leur cœur. On vous mènera devant des tribunaux, on vous mènera devant des juges, on vous accusera, on vous calomniera. Écoutez, on vous jettera en prison et on vous fera même mourir. Mais dans toutes ces choses, ne défendez pas votre justice. Écoutez, parce qu'à l'instant même, tout cela vous sera donné par l'Esprit de mon Père. Un esprit extraordinaire qui est en nous, qui nous donne la force de Dieu. Et ils partent en paix, ils partent en paix, ils partent en paix. Vous savez que ceux qui mouraient pour le Maître Jésus devant leurs bourreaux, devant ceux qui les condamnaient, ils disaient, écoutez, nous ne craignons rien. Nous allons prier pour vous, parce que nous craignons pour vous. Quelle différence! Il partait avec une paix, se réjouissant d'une façon particulière, parce qu'il avait une force de Dieu, car tout est possible à Dieu. Même de rester fidèle dans les choses les plus pires, même de rester, écoutez, joyeux dans les choses les plus difficiles. Je vous promets, devant les épreuves les plus grandes, les plus inexplicables, remplis de paix, remplis de joie, remplis de force, parce que Dieu donne ce qu'il leur donne, parce qu'il sait que sur lui on ne peut rien faire, et encore moins ces choses-là. Rien faire. On ne peut rien faire, et surtout ceux qui sont éloignés de lui ne peuvent rien faire, mais ceux qui sont attachés à lui, ils peuvent tout faire, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit, celui qui le connaît, celui qui l'aime profondément. Nous demandons une seule chose. Nous demande simplement de se repentir, de demander pardon. Et puis, l'homme qui connaît la famine, cet arrogant qui n'a pas eu pitié des larmes de son père, des supplications de son père, il dit, reste fils, ne pars pas, tu pars en danger, ne va pas là-bas, tu vas rencontrer des choses qui ne se font pas, que Dieu ne veut pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne veut pas faire de cette façon-là. Tu n'as pas été élevé comme ça, tu n'as pas connu ça, je t'en supplie, ne pars pas là-bas, tu vas te perdre. Et là, il s'est rappelé de son père. Il dit, je dois aller chez mon père. Et il connaît les choses de Dieu parce qu'il va dire, j'ai péché contre Dieu, mon père, et j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Je ne suis pas digne. Et le père n'a même pas voulu qu'il parle. Il l'a pris dans ses bras, puis il l'a embrassé. Il a dit, habillez mon fils de la plus belle robe. Et vous savez ce que c'est cette plus belle robe? C'était la robe qui était réservée pour son fils pour le jour de son mariage. Il se mariait de cette façon-là, à cette époque-là. La robe de son mariage, de la plus belle robe, parce qu'aujourd'hui, moi, mon fils est 100% pour Dieu. Un mariage, une union parfaite, une intimité parfaite, une consécration parfaite. Puis il va dire, mettez un anneau
au doigt de mon fils. Et l'anneau est un sceau. Est un sceau. C'est un sceau. Et quand on est chrétien, on a un sceau. Parce que quand on va commencer à prier, faire écouter les plus grandes commissions, les plus grandes courses, la course au miracle, les commissions des miracles. Écoutez, au nom de Jésus, le sceau, au nom de Jésus, les miracles s'accomplissent. Il fait des choses exceptionnelles. Et mettez-lui aux pieds les sandales, parce qu'il est fils. Et ses souliers sont forts, vous savez, ceux qui l'avaient égaré, ceux qui l'avaient trompé, ceux qui avaient pris son cœur, ceux qui avaient fait qu'il devenait un pécheur devant Dieu, ceux qui l'a fait qu'il n'a pas honoré son Père. Écoutez, ce qu'il a fait, il pourra marcher dessus. Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Quelle importance. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. C'est ce que le Seigneur veut faire pour toi, dans ta vie. C'est ce que le Seigneur veut refaire pour toi. Il va dire, reviens infidèle. Je te pardonne. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce qu'il veut faire ce soir dans ta vie. Voilà ce qu'il veut faire pour toi dans ta vie. Et ça, c'est très, très important. Et puis, voyez-vous, je sais que l'autre jeune homme, le premier, je ne sais pas s'il est sauvé, mais s'il aurait encore été vivant et si j'aurais vécu en ce temps-là, j'aurais été le voir. T'as vu ce qu'il t'a dit, Jésus? T'as vu ce qu'il t'a dit? Ne pars pas tout triste. Ne repars pas pauvre. Ce qui fait ta pauvreté, c'est que tu n'es pas riche pour Dieu. Et ce qui t'empêche d'être riche pour Dieu, il veut que tu t'en débarrasses. Il veut que tu le préfères à lui que ça. T'as mis que ta confiance. Tu lui as demandé d'être sauvé, mais c'est pas comme ça que tu peux être sauvé. Les apôtres ont entendu tout ce que Jésus a dit, mais ils lui ont dit, mais alors qui peut être sauvé? Il a répondu, mais c'est pas possible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Alors que Dieu soit ta richesse. Est-ce que vous réalisez? Que Dieu soit ta richesse. Tu as le droit d'être riche, tu as le droit d'être pauvre, mais que Dieu soit ta richesse, que Dieu soit tout pour toi, qu'il soit ton premier amour, le plus grand. Ne le fais pas rétrograder à la deuxième ou la troisième place. Tu deviendrais tiède, tu ne serais plus entier à Dieu, mais qu'il soit ton amour premier. Un jour, une petite fille, puis c'est une réalité, je ne sais pas qui c'est qui me l'a raconté, mais je sais, je l'ai écouté souvent. Elle a dit à sa maman, que sa maman était une chrétienne de première classe, « Maman, est-ce que tu aimes Jésus plus que moi? Est-ce que tu aimes Dieu plus que moi ?» La maman ne savait pas trop quoi dire, elle a réfléchi, et puis à un certain moment, elle lui a répondu, « Tu sais plus que j'aimerais Dieu, tu sais plus que j'aimerais Jésus. Je t'aimerai encore plus. Je t'aimerai plus. À mesure que je l'aimerai plus, je t'aimerai aussi plus à toi. Quelle importance. Vous savez ce qu'elle a répondu, la petite fille? Eh bien, maman, aime Dieu plus. Quelle importance. Aime Dieu toujours. Si vous voulez porter la bénédiction, aimez le Seigneur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Une main pleine. Quelle importance. Une main pleine. Et c'est ce que le Seigneur veut faire ce soir pour toi. Aime-le. Ouvre-lui tout ton cœur. Il n'y a que cet amour-là qui peut remplir ton cœur. Cette richesse-là qui peut remplir ton cœur. L'amour de Dieu. Réponds à l'amour par l'amour. Dieu a tant aimé. Je vais te dire une chose. Dieu demeure fidèle. Il dit, toi tu ne demeureras pas fidèle, mais moi je demeure toujours, car Dieu ne peut se renier lui-même. Dieu demeure fidèle. C'est-à-dire que si tu reviens de tout ton cœur, si tu te donnes de tout ton cœur aussi ce soir, écoute, il rentrera dans ton cœur, il rentrera dans ta vie. Écoute, il remplira ton âme d'un amour que tu ne peux pas comprendre. Et puis ton esprit sera dirigé par un esprit que tu ne peux pas comprendre. Et ce Saint-Esprit qui le dirigera, écoute, fera que ton esprit à toi te dirige dans l'amour de Dieu, dans la richesse de Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi ce soir. Je n'irai pas plus loin. C'est inutile. Mais vous avez compris le message. Dieu vous aime et il veut que vous l'aimez. Il n'est pas trop tard.
Il n'est pas trop tard. Qui que tu sois et quoi que tu aies fait, il y a une place pour toi à la croix. Il y a une place pour toi. Le sang de Jésus-Christ n'a pas perdu de son efficacité. Ce qui a fait la grandeur de la crucifixion, ce qui a fait la grandeur de la foi, ce qui a fait la force pour te bénir, c'est le sang qui a été versé. Oui, mais ce sang a été recueilli par Dieu. Et Jésus intercède avec ce sang pour toi. Il est un avocat. Quand il présente ce sang-là, c'est le sang de la victoire, de la purification, le sang du salut. Écoutez, quelle importance. Et il plaide avec son sang. Écoutez, lui, ce n'est pas des médailles militaires qu'il a. Non, non, non. Il a vécu par amour. Il a vaincu par amour. Et c'est par cette force-là, cet amour qu'il a prouvé sous le bois de la croix, c'est par cette force-là, c'est par ce sang-là, il présente son sang à son Père, qui n'a pas perdu d'efficacité. Il est l'avocat qui gagne tous les procès, qu'importe si ton procès est grand, qu'importe si ton péché est grand. Le sang de Jésus-Christ peut te purifier de tout péché. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Moi, j'ai envie de prier pour vous. Véritablement prier pour vous. Je suis d'accord avec tout ce que les frères peuvent faire de manière à ce que vous pouvez donner votre cœur à Dieu, que ce soit par une main levée ou vous vous levez à votre place. Aucune importance. Tout ça, c'est bon. Mais moi, vous savez, mon appel dure que 10 secondes. Pas plus. Et puis, sans un bruit, sans cri, sans pleurs, sans hurlement, mais avec sincérité. Donnez votre cœur. Va dire, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. Parce que si tu lui donnes ton cœur, tu verras que tes yeux vont se régaler dans ses voix. Je te promets, parce que si tu crois en lui, tu vas le connaître. Et si tu le connais, quel bonheur, quelle richesse. Voulez-vous, si vous voulez bien, baisser votre tête. Pas pour moi, hein, mais pour lui, Jésus. Je sais que vous croyez dans le Maître Jésus. Je le sais. Je le sais. Mais maintenant, il ne faut pas seulement croire, il faut apprendre à le connaître. Et vous verrez que la vie, elle est belle. La vie, elle est belle avec le prince de la paix. Il est le prince de la paix et toute la domination repose sur ses épaules. Il domine sur toutes choses. Sur ta maladie, sur ton angoisse, sur ton péché, sur tes peurs, sur tes craintes, sur ton désespoir, sur tes terreurs, sur tes épouvantes. Il domine sur tout. Un mot et la tempête est calmée. Un mot. 10 secondes, dites-lui que tu l'aimes. Dites-lui que tu donnes ton cœur. Il n'y a que lui qui peut le remplir. Il n'est pas grand, hein, mais il n'y a que lui qui peut le remplir. Tout ce que le monde offre ne peut pas remplir ton cœur. Ne pourra pas le rassasier. C'est Dieu qui l'a créé pour en faire sa demeure. Est-ce que tu réalises? Lui seul peut l'orner et remplir cette demeure. Lui seul, afin que tes yeux se plaisent dans mes voies. Ouvre-lui ton cœur quand il le remplira, que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Il sera ta richesse, une richesse éternelle. Que Dieu vous bénisse. Restez un moment, je compte 10 secondes.